reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme la donne le monde, que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Entre tes mains, Je remets, Seigneur, mon esprit. entre tes mains, Je remets ma vie. il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, Je remets ma vie. Chers amis, soyez les bienvenus. Nous sommes le samedi saint. C'est une journée d'une gravité particulière. Le Christ est au tombeau. Les chrétiens vivent dans une situation d'espérance, habités par l'espérance même du Seigneur. Mais ce jour aussi, ils prennent conscience de l'immense amour dont ils ont bénéficié. Ils prennent enfin conscience de leur devoir de pouvoir imiter les pas du Maître. Aujourd'hui, je nous propose de pouvoir, pendant quelques instants, quelques minutes, reméditer certains aspects de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai intitulé aujourd'hui notre méditation « La croix d'autrui ». Il faut dire que les chrétiens, nous connaissons depuis notre prime enfance l'histoire de la passion. Et pourtant, chaque année, c'est une histoire qui nous émeut et qui suscite notre recueillement. Mais l'un des aspects de ce cheminant de la croix, de cette passion du Christ, l'un des aspects qu'on ne met pas suffisamment en relief, qui pourtant mérite d'être évoqué dans le récit et dans notre mémoire, c'est celui-ci. Je cite un peu de mémoire. Comme ils l'amenaient, ils mirent la main sur un certain Simon, un Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Ils le cherchèrent, ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. C'est dans Jean au chapitre 23. Voilà donc un homme nommé Simon, qui revient des champs et qui a hâte de retourner chez lui pour prendre son repas. Un homme qui ne s'occupe pas de l'agitation qui règne dans la ville. C'est un homme qui a son champ
dans lequel il travaille, ça lui suffit. Il ne s'occupe pas de la haute politique, ça ne l'intéresse pas, mais alors pas du tout. Il sait qu'il ne peut pas changer grand-chose au cours des événements et il se complaît dans sa petite vie. Voilà cet homme-là. C'est l'homme qu'on saisit pour porter la croix à la suite de Jésus. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est sa récolte, bien sûr. Il se contente dans son petit monde et dans ses tâches. Tout le reste est en dehors de sa vie. Il pense à sa famille quand il laboure. Il pense à sa femme, à ses enfants. Il pense à la pitance qu'il peut ramener pour pouvoir nourrir les siens et avoir quelques loisirs. Mais ce jour-là, qui pour lui était comme tous les autres jours, à l'heure de midi, il range ses outils et puis il retourne chez lui pour dîner. Tout en marchant, il pense certainement à l'assiette fumante que son épouse a préparée et qu'il attend. C'était un jour férié. La Pâque approchait. Et alors, pendant qu'il traverse la ville, à tout hasard, il croise le fameux cortège. C'est un cortège d'exécution. Le passant insignifiant est associé à la tragédie. Et cette tragédie, nous le savons, c'est la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Le Jésus que Simon va croiser ce soir-là, c'est un homme qui a derrière lui une nuit d'atroces douleurs. On l'a poussé d'interrogatoire en interrogatoire. Après une longue et acharnée flagellation, on lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Les représentants des soldats, les représentants de l'autorité que sont les soldats, ont peur que ce Jésus, après tant de souffrance, après un traitement aussi inhumain, ne puisse périr en route. Et c'est il faut qu'ils pensent dans leur tête que l'exécution doit avoir lieu dans la pure règle de l'art. Et c'est ainsi qu'ils décident de prendre quelqu'un, d'arrêter quelqu'un pour pouvoir porter la croix un bout de chemin avec lui. En fait, ils se disent dans leur cœur que le condamné ne doit pas être soustrait au tribunal, qu'il ne doit pas être soustrait à ses bourreaux. Ils se disent dans leur cœur qu'il ne faut pas frustrer le peuple d'avoir la sentence, de devoir prononcer la sentence qui a été donnée. Et alors, ils font en sorte que Jésus, traînant son infâme gibet, puisse finalement être aidé par un homme. Un homme pris au hasard. On va voir donc cet homme. Il s'appelle Simon. Probablement un homme juif trapu. Un homme costaud, fort, habitué aux travaux difficiles des champs. C'est lui dont on charge cette croix. On sait que les troupes à l'époque, comme aujourd'hui, étaient habituées à de telles répressions. On sait qu'on pouvait tout requérir pour les besoins de la guerre, surtout que le peuple juif était en situation d'occupation. On pouvait tout requérir et voilà, on invite Simon à subir, je mets bien entre guillemets, il doit subir cette angarie. On le réquisitionne pour pouvoir aider Jésus à aboutir jusqu'à Golgotha où on va pouvoir mettre à exécution la sentence qui a été prononcée. Marcher derrière un homme supplicié, ce n'est pas quelque chose d'agréable.
Voilà qui va marquer toute la vie de Simon de Cyrène. Comment après avoir été associé à cette tragédie, comment lui, il va marcher dans les rues? Ce sera pour lui un risque. Parce que tous vont le montrer du doigt. Certains vont même le tancer. On va lui lancer des colibets. Et porteur de gibet, porteur de croix. Il lui semble déjà à Simon entendre ces bruits dans ses oreilles. Il lui semble déjà entendre ces invectives de plus tard, pendant qu'il porte la croix derrière Jésus. Et il se pose la question, mais alors pourquoi moi? Pourquoi moi d'entre tous? Suis-je le seul qui passait dans la ville ce jour-là? Et pourquoi n'en a-t-on pas saisi un autre? Pourquoi moi? La question de Simon est parfois notre question. Pourquoi moi? Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Ou plus exactement, pourquoi cela arrive à moi dans cette situation précise? En quoi ce procès qui s'est déroulé devant les palais des rois, où lui certainement ne s'était jamais rendu, en quoi est-ce que ce procès le concerne lui, ce pauvre petit Simon? Le voilà impliqué dans l'affaire. Impossible de se dérober à un ordre péremptoire. Sinon, la soldatesque va se ruer sur lui et lui faire subir de nombreux coups. Pauvre Simon de Cyrène. Relisons le texte. Arrive donc un certain Simon de Cyrène qui veut passer son chemin et qui est appréhendé. Il est contraint de porter la croix derrière un homme qu'on a désigné comme véritable criminel. Une espèce de mercenaire. Il est seul. Dans ce sinistre cortège, il est seul désigné pour aider Jésus à porter sa croix. Depuis plus de 2000 ans, les regards pourtant s'arrêtent sur les scènes des peintres et des artistes pour pouvoir contempler le geste de cet homme. Il a été associé malgré lui, mais il en est devenu un héros, lui aussi, dans cette histoire. Aujourd'hui encore, plus de 2020 ans plus tard, on peut encore évoquer son nom. On peut encore parler de ce Simon de Cyrène. A-t-il connu la foi plus tard? Les Écritures nous le laissent supposer. Car en fait, on parle de ce Simon de Cyrène, et je vais y revenir plus tard en disant les Actes des Apôtres, Saint Paul particulièrement, mentionne ce Simon qui, dit-on, probablement ce Simon, puisque dit-on, c'était le père d'Alexandre. J'y reviendrai tout à l'heure. Jésus porte donc sa croix. Saint Jean nous le dit. Il ne faut pas penser que Simon a relayé Jésus et qu'il a porté sa croix et puis Jésus est resté tranquille. Il ne l'a que aidé. Saint Jean mentionne dans son évangile Jésus portant lui-même sa croix sortit. Donc, Simon l'a simplement aidé à porter sa croix. Les deux, Jésus de Nazareth et Simon de Cyrène, ils portent la même croix. Mais précisons-le, cette croix leur est étrangère. Simon, lui, il porte la croix de Jésus. Mais Jésus porte la croix pour des fautes qu'il n'a pas du tout commis, pour des péchés qui ne sont pas les siens. Rappelons-nous le bien, Jésus était un homme sans péché. Pourquoi eux? Pourquoi désigner pour pouvoir aider, pour pouvoir porter? C'est l'interrogation qui mijote au fond de moi en cette journée du samedi saint. Permettez-moi d'aller encore plus loin.
Dans l'assistance, on ne voit Jésus que comme un condamné, comme un flagellé. On imagine ce qu'il ressent dans son corps, le poids de la croix et les atroces souffrances dues aux blessures. Dans l'assistance, quand on voit Simon de Cyrène porter la croix, d'autres qui ne connaissent pas son histoire peuvent dire c'est un associé à la condamnation. Et d'autres peuvent même penser qu'il a commis certaines fautes pour être ainsi appréhendé et être chargé de cette croix à la suite de Jésus. Il nous arrive parfois d'être ainsi jugés, mal jugés négativement, parce que toutes personnes ne connaissent pas le contour de la situation que nous vivons au fond de nous-mêmes. Beaucoup de personnes se contentent de regarder les actes. Ils ne vont pas au fond des choses pour voir ce qui nous habite. Et quelles sont les circonstances qui, malgré nous, sont conjuguées pour nous en amener là où nous sommes. Simon fut requis pour porter la croix derrière Jésus. Pourtant, disons-le bien, l'Écriture insinue que ce service pour lequel il a été forcé va devenir pour lui un privilège, véritable privilège. Comme je le disais tout à l'heure, Simon, le dit saint Marc dans son évangile, est le père d'Alexandre et de Rufus. On présuppose ainsi que Marc a connu ces personnes. Et on les appelle par la suite des frères dans le Christ. Il faut dire qu'il y a un certain Alexandre qui est mentionné dans l'épître de Timothée. Dans 1 Timothée, la première épître au Timothée, au chapitre 1er, verset 20. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que c'est lui, Alexandre? C'est de la même génération, la même époque. Il y a Alexandre qui est aussi mentionné dans l'épître aux Romains, c'est Saint Paul, au chapitre 16, verset 13. Saint Paul y salue Rufus et sa mère. On peut donc conclure ainsi que, à la suite de son expérience si singulière, Simon et sa famille ont embrassé la foi. Se sont-ils établis à Rome, à Jérusalem? Dans tous les cas, ces enfants ont été dans l'entourage de Saint Paul. Et Saint Paul d'ailleurs mentionne que la mère d'Alexandre et de Rufus l'a parfois entouré de sa sollicitude maternelle. Ainsi en va-t-il souvent dans la vie. La croix qu'on est souvent obligé de prendre pour la porter derrière quelqu'un d'autre devient plus tard pour nous une bénédiction. Et c'est là où je voulais en venir. Elle devient source de force. La croix d'un autre. Le bien que nous faisons à l'autre soulager sa misère. Sa misère n'était pas la nôtre. Mais nous soulageons sa peine. Elle devient finalement pour nous un jour source de bénédiction. Ne nous soustrayons pas quand nous sommes invités à aider quelqu'un à porter sa croix. Celle que l'on porte par sincère amour du prochain. La croix que l'on porte par compassion, par empathie. La croix de l'autre que l'on porte comme si c'était sa propre croix. Elle se change admirablement pour devenir une véritable bénédiction. Elle se change donc pour devenir la croix de Jésus, qui est devenue bénédiction pour le monde. Je vais prendre quelques exemples dans l'histoire. Je vais partir un peu plus loin. Je n'en ai pris que 2. On pourrait citer à profusion. Je voudrais prendre l'exemple de Don Bosco.
Don Bosco, nous le savons, a éduqué beaucoup de jeunes dans les rues. Ces jeunes qui étaient promis à la misère et à l'échec. Ces jeunes qui, de son époque, n'avaient ni l'éducation sur le plan intellectuel, ni l'éducation sur le plan humain. Les familles, les parents devant s'engager pour pouvoir travailler dans les mines, pour pouvoir les nourrir. Et Don Bosco a rassemblé toutes ces personnes, tous ces enfants. Il s'est chargé de leur souffrance. Il s'est donné lui-même pour assurer leur éducation. Je vais parler encore un peu plus loin de nous. Un second exemple, avant de revenir aux exemples qui nous sont proches. Prenons encore l'exemple de Mère Teresa de Calcutta. Cette femme dont on parle aujourd'hui, dont on parle dans toute l'histoire, qui simplement en allant en Inde a vu la pauvreté, des gens vivant bouchés de quelques graines de riz. Elle les a pris en amour, cette femme. Mère Teresa les a soignés. Elle a tout fait pour susciter la générosité, pour conjuguer les efforts. Elle a fait de leur croix la croix de nombreuses personnes. Elle a requis, si vous voulez l'expression, comme réquisitionner la bonne volonté et la générosité des gens pour porter ces croix. Et ces croix sont devenues bénédictions pour de nombreuses personnes, à commencer par elle, puisqu'elle est bienheureuse. Elle est sainte, Sainte Mère Teresa. Plus proche de nous, je pense aux sœurs de la Providence. C'est à Gosselies cette fois-là, c'est non loin de nous ici. Et je vois ces sœurs qui ont fondé de nombreuses écoles pour s'occuper des jeunes. Parce qu'un prêtre, un jour, a voulu fonder une congrégation pour s'occuper de l'éducation des jeunes, à commencer par les filles. Et finalement, ces filles qui ont été regroupées ensemble ont fondé une école dans laquelle on a accueilli des garçons. Et c'est ainsi que l'œuvre d'éducation s'est propagée dans le monde. Ce n'était pas leur croix à elles, ces femmes. Parce que ces femmes, ces religieuses qui ont sacrifié leur vie pour porter la croix des autres, elles sont devenues bénédictions pour elles-mêmes, pour la cité et pour l'œuvre qui continue. Ici à Châtelet, on pourrait penser à l'école Sainte-Marie, on pourrait penser à l'école Saint-Joseph, on pourrait penser à Notre-Dame, on pourrait penser à beaucoup d'autres institutions. En Belgique, on peut penser aux universités, on peut penser aux établissements de soins. La croix des autres qui devient notre croix. Je pense aux institutions spécialisées. Des personnes qui aujourd'hui encore se dévouent avec beaucoup de cœur pour pouvoir aider des jeunes qui ont des insuffisances à pouvoir émerger dans la société. Porter la croix de l'autre est une bénédiction. Chers amis, aujourd'hui, alors que nous méditons sur la croix du Christ, je l'ai dit, je le redirai jamais assez, aider l'autre à porter sa croix est pour nous une source de grâce, d'une grande grâce, d'une abondante grâce. Marqué du sceau de la croix, le chrétien ne peut pas se contenter de se sauver lui-même dans ses quatre murs. Il ne remplirait pas l'obligation qui est la sienne et qui fait de lui, qui fait en sorte qu'il puisse appartenir à Jésus-Christ. Il faut un dévouement plus grand. Il faut quelque chose d'autre. Et cela, ça s'appelle la croix. La croix à porter. À l'exemple du Seigneur. En portant sa croix, le Seigneur a scellé avec nous une promesse.
En portant sa croix, le Seigneur nous invite à pouvoir nous aussi nous unir à son élan d'amour, de générosité infinie et à porter les croix les uns des autres. Rappelons-nous ce jour où, multipliant les pains, il avait demandé aux disciples de porter de ces pains pour pouvoir les donner aux foules. Les foules en ont été rassasiées. Rappelons-nous que très souvent, quand il guérit un malade, il demande au malade lui-même d'aller proclamer aux autres une démarche à faire de notre part pour pouvoir apporter le salut aux autres. Il est un salut humain, matériel, il est un salut spirituel. C'est la croix à porter. Et nous ne pouvons puiser notre force que dans le sacrifice suprême qui a été donné pour nous, le sacrifice de Jésus-Christ. C'est un noyau de la grâce, ce sacrifice. Pour tout chrétien, ce sacrifice est le calice dans lequel nous pouvons recueillir la vertu, dans lequel nous pouvons recueillir la bénédiction, dans lequel nous pouvons recueillir la grâce. On pense que la croix, les nombreuses croix, les souffrances que nous pouvons voir dans le monde sont celles des autres. Non, c'est l'occasion d'une grâce plus importante encore pour nous. Il ne faut pas essayer d'éluder la croix d'autrui, de la mettre de côté. Il ne faut pas regimber contre la croix d'autrui, comme, hélas, Simon de Cyrène avait commencé par le faire. Au contraire, il faut, en voyant cette croix, je mets entre guillemets, se réjouir en disant que cette croix est une occasion pour nous de cueillir la grâce. Avec Saint Paul, je voudrais dire dans l'épître aux Colossiens, dit que le sens de la croix du Christ, la croix apportée nous-mêmes, désormais, est un sens de bénédiction. Nous disons que la coupe des autres que nous buvons devient coupe du Christ pour le salut et de ces personnes et de nous-mêmes. La grâce de ce samedi saint, la grâce de ce samedi saint qui provient du vendredi saint est une grande grâce, puisqu'elle nous fait voir que, portée par l'Esprit de Jésus-Christ, la croix du prochain peut participer à notre rédemption et à la rédemption du monde. Pour terminer, chers amis, Simon de Cyrène a été contraint de porter la croix malgré lui. Eh bien, le Seigneur pour nous et nous pour lui. Retenez bien cette phrase. Le Seigneur pour nous, nous pour lui. Un peu comme pour dire, le Seigneur a porté la grande et lourde croix pour nous, et nous, il nous revient désormais de porter pour lui toutes les petites croix qui sont autour de nous, les croix de nos frères et sœurs. C'est ainsi que je termine cette méditation de ce jour. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour la messe de la veillée pascale. Demain à 10h pour la grande messe de la résurrection. Que ces célébrations soient pour nous source de grâce. Mon message de Pâques, je vais vous le lire cette nuit. Je serai en direct, mais je sais que beaucoup d'entre vous le liront seulement demain. C'est un message de 2 minutes. Peut-être un peu plus, peut-être 3. Mais je le lirai avec joie. Et je vous souhaite, de la part du Seigneur, d'abondante grâce. Que chaque croix que nous portons pour aider ou pour soulager simplement l'autre devienne pour nous source de grâce. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous m'accordez quelques secondes pour mettre avec vous la musique de fin, puisque c'est les aléas du direct. Je suis tout seul pour pouvoir tout lancer. Merci beaucoup.
je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu